Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom abanywanyi ba Kanguka, ndagomba gushima Imana, nshingiza nta Imana ivyo yankoreye. Imana yatugiriye neza, turi n'umuryango wanje. Twagize ubukwe muri 2002, tuvuga ubukwe mu kwezi kwa 12. Twese twari twifuza kubona abana, ariko duhura n'ikibazo gikomeye, turabura uruvyaro. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je souhaite rendre témoignage à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Le Seigneur a fait du bien à ma famille et à moi. Je me suis mariée en décembre 2002. Avec mon mari, nous désirions profondément avoir des enfants. Malheureusement, nous avons très vite rencontré un sérieux problème de conception. Nous avons suivi plusieurs traitements pendant de nombreuses années, d'abord au Burundi, puis dans les pays voisins. Mais malgré tout cela, rien n'a fonctionné. Finalement, nous sommes rentrés chez nous. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de cesser les traitements médicaux et de remettre notre situation entre les mains de Dieu. Nous avons persévéré dans la prière, même si parfois nous étions découragés. Mais chaque fois, nous reprenions courage et retournions dans la prière. Puis l'émission Kanguka a commencé à faire partie de notre quotidien. Nous y écoutons des témoignages de nombreuses personnes que Dieu a exaucées après plusieurs années d'attente comme nous. Certains s'étaient mariés bien avant nous, d'autres après, et Dieu avait agi pour eux. Nous nous disions, nous aussi, Dieu nous exaucera un jour. Mais les années passées, toujours sans résultat. Tugeze muri 2017, turavugana tushaka tuje kwa muganga turabe, twumva ico batubwira. Nuko tuja kwa muganga twagiye tuje tusa nkaho twavyakiriye. Tujise kwa muganga turivuza, abaganga bakoresha ubuhinga bukomeye baragerageza, ariko biranga. Nuko umwaka ugiye guhera baradusezerera batumika mu psychologue. En 2017, nous avons décidé de consulter à nouveau un médecin pour avoir un avis actualisé sur notre situation. Cette fois, nous y sommes allés avec une grande paix intérieure. C'était comme si cela ne nous pesait plus autant. Arrivés à l'hôpital, les médecins ont tout tenté, avec les moyens modernes à leur disposition, mais sans succès. En fin d'année, ne sachant plus quoi faire, ils nous ont orientés vers des psychologues. Cette étape a été très difficile à vivre. Nous étions arrivés à l'hôpital le cœur tranquille, mais cette proposition nous a profondément bouleversés. Nous avons perdu courage et sommes rentrés chez nous. Je ne voulais pas aller chez un psychologue car je ne voyais pas ce qu'il pouvait m'apporter en ce moment-là. L'année 2017 s'est achevée, puis sont venus janvier et février 2018. Tuja muri magasin tugura igitanda c'umwana, tugura imatera, tugura n'amashuka. Sultana dusomira umugabo araterana igitanda, nandi aisha ko matera ndagisasa, ndangije ndakibwira ngo uzoguma aho gitanda kugeza aho umwana azoba mu nda yanje zo kuryamirako. Le 19 mars, nous sommes allés dans un magasin. Ce jour-là, nous avons acheté un lit de bébé, un matelas et des draps. Une fois rentré à la maison, mon mari a monté le lit. J'y ai posé le matelas, puis j'ai arrangé les draps. Et j'ai déclaré, « Écoute-moi bien, petit lit. Tu resteras ici jusqu'à ce que le fruit de mes entrailles vienne y dormir. » Dieu seul savait comment cela allait s'accomplir. Mais j'avais foi en sa promesse, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons repris courage et continué à prier avec patience. Nous écoutions toujours fidèlement l'émission Kanguka. Et même si parfois nous étions tentés de baisser les bras, nous nous souvenions que Dieu nous avait fait une promesse, donc nous persévérions. Les années continuaient de passer jusqu'en 2024.
Imana yo mu ijuru itugirira neza, iratwibuka. Imana irimo gutwara inda, ndayitwara neza, nta kibazo na kimwe nigeze ngira, ndakorana iyo nda atangura n'imwe, ku buryo no ku kazi byababimenye mu nyuma, kuko nta ngwara n'imwe nigeze ngira mbere, sinigeze ndwara, sinigeze ndabasaba urushanwa rwo kwa muganga. Rero Imana yo mu ijuru ibana nanje, nuko Imana ingirira ubuntu, itugirira neza, duha umwana avuka mu kwezi kwa 12. Et c'est là que Dieu s'est souvenu de nous. Il m'a fait grâce de tomber enceinte. La grossesse s'est déroulée sans aucune complication, à tel point que, même au travail, personne ne s'en est rendu compte rapidement car je ne suis jamais tombée malade. Je n'ai jamais eu besoin de demander la permission d'aller chez un médecin. Dieu m'a vraiment soutenue. Dieu m'a fait grâce et nous a bénis avec la naissance d'un enfant qui est venu au monde au mois de décembre. Pour revenir en arrière, je précise ceci. Nous nous étions mariés au mois de décembre 2002. Au fil des années, ce mois de décembre était devenu lourd à vivre pour moi. Je n'avais plus envie de le traverser. Je redoutais ce mois car j'avais fini par le haïr. Ainsi donc, Dieu a manifesté sa bonté envers nous et nous a exaucés au mois de décembre avec la naissance d'une belle fille en parfaite santé. Notre fille va bientôt avoir 7 mois. Elle est en bonne santé. Elle grandit merveilleusement bien. Dieu nous a vraiment fait grâce. Je rends donc gloire à Dieu qui a été avec nous tout au long de ce parcours. Il nous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, notre cœur déborde de joie et nos proches partagent notre bonheur. Pendant toutes ces années, nous avons vécu l'attente de l'accomplissement de sa promesse en suivant l'émission Kanguka chaque samedi, en restant fidèles dans la prière. Je remercie Dieu pour cette émission Kanguka, pour les témoignages des personnes car ils nous encouragent énormément. Parfois on se décourage, mais en entendant que Dieu agit même après des années plus longues que les nôtres, on retrouve de la force. Que Dieu vous bénisse, vous qui travaillez dans Kanguka, vous qui vous donnez sans relâche pour que Dieu visite son peuple. Que le Seigneur bénisse son serviteur, sa famille, qu'il veille sur lui et le soutienne en toutes choses. Amen. Amen. Chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, l'œuvre de Dieu, à Dieu vraiment dans Kanguka. Dieu existe vraiment dans cette émission. C'était le mardi 22, j'étais allé au boulot et à mon retour du boulot, j'étais tellement fatigué que, donc après avoir fini de me laver, j'étais couché et écoutais les témoignages de 11h du matin et j'ai écouté les témoignages. Et juste avant le dernier témoignage, il y avait une dame qui témoignait pour une guérison instantanée. J'étais couché et comme Christ nous dit à chaque fois dans ses prédications que les témoignages sont comme un médicament. Effectivement, les témoignages sont un médicament. Parce qu'à chaque fois que j'écoute les témoignages, je bâille, mes larmes qui coulent, tout ça là. Souvent, il rôde, souvent, il fait des pères, tout ça là. Mais la dernière fois, comme je vous l'ai dit, le mardi 22, j'écoutais les témoignages, j'écoutais jusqu'à arriver un moment et la voix a commencé à parler. Oh, toi, tu nous fatigues trop avec cette émission. Chaque jour en train d'écouter, chaque jour, même pas se reposer. Tu as quel problème même? Tu as quoi? Et la voix disait, oh, tu nous fatigues trop. Pourquoi même depuis là, tu écoutes? On peut pas se reposer dans la maison là. Partout où tu passes, tu écoutes l'émission, partout. On est fatigué aujourd'hui là même. On s'en va aujourd'hui. On s'en va. Non, nous, on est fatigué. Pourquoi tu écoutes ça même? Pourquoi tu écoutes? Parce que à chaque fois que les gens témoignent en disant que souvent la voix leur dit ça, pourquoi ils écoutent l'émission. Mais pour une première fois, en cas, cela m'est arrivé. Et il vous assure, c'est comme s'il y a deux voix qui parlaient. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Il faut dire que ce peuple de Dieu, en cas j'ai un appel sur ma vie, mais pour le moment, ça n'a pas encore débuté. Je dis donc que oui, c'est nous qui avons bloqué tout, c'est nous qui avons fait ça. Et effectivement, il y a un appel de Dieu. Un coup, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je me suis levé, comme si où je suis couché, c'est-à-dire le matelas sur lequel je dors, et au-dessus là, il y a un esprit de mort qui est là. Et je me suis levé, l'esprit parlait comme si l'esprit de mort était là. Et en tout cas, franchement, tout ça là, c'est grâce à Kanguka. Parce qu'il était dans les ténèbres.
sans Kangoka, il n'allait jamais savoir que j'avais un appel du Tout-Puissant. Mais je vais rendre toute la gloire à l'Éternel. Je dis merci beaucoup parce que c'était depuis avant-hier. Il voulait, quelque chose depuis la voix me dit, il faut témoigner, mais tu as été délivré, il faut témoigner aujourd'hui. Je viens témoigner, dis merci et lui rendre toute la gloire. Dis beaucoup aussi, merci à Christ, merci à toute son équipe, merci, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants, sa femme, tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre, que votre grenier ne manque jamais et ne se vide jamais. Que l'Éternel même vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom et témoigner. Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis Togolais résident au Congo et je voudrais moi aussi témoigner la grandeur du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il a fait de grandes choses dans ma vie. Je veux dire que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une sœur et directrice en 2021, vers la fin de l'année 2021. Donc je ne faisais qu'écouter Kangoka comme les autres. Je suivais par moments les prières, mais je suivais Kangoka aussi. Et à chaque fois que le Christ disait de prier, de mettre la main là où nous avons mal, de mettre la main, je mettais la main, on priait. Il s'est fait que j'avais des petites malaises qui apparaissaient, qui disparaissaient. Ça partait par les prières. Mais j'étais confirmé diabétique. Et que, entre-temps, il a prié 2 fois de suite. Il a touché le point de diabète. Et j'ai reçu localisation, j'ai dit, m'a localisé. Cet esprit, tu m'as localisé. J'ai reçu ça 2 fois de suite dans les années précédentes. Et j'ai trouvé que, je ne faisais que vivre avec ça. Mais il s'est fait que la dernière fois, il a prié, les prières du samedi, il a parlé du diabète. Il a dit, il y a un monsieur qui est diabétique et que ça a duré avec lui et que le Seigneur veut le délivrer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Et c'est ce que même j'avais comme intention d'encore continuer à mettre la main sur mon cœur afin de prier pour que ça me délivre. Et ceci étant fait, j'ai suivi la prière, je priais avec lui, il priait, je priais avec lui. Et il a dit, lorsqu'il a dit Amen, j'ai dit Amen. Et après, j'étais parti faire le test du diabète et j'ai vu que le diabète est parti. J'ai dit, gloire à Dieu, tu es merveilleux, tu es Seigneur. Parce qu'à la veille, je devais aller faire le test, mais j'avais une peur dans mon cœur. Qu'est-ce que ça se révélera encore? Parce que ensuite, j'avais des malaises au niveau de mes 2 pouces, simultanément. Ça faisait très mal, j'arrivais pas à faire la flexion, la rétention, l'extension. Alors je me suis dit, mais c'est le diabète qui est rentré jusque-là. J'étais parti voir mon médecin à la veille. Il voulait me passer, mais il a dit, non, d'aller faire la glycémie, voir. Donc j'étais parti faire la glycémie. C'est après que j'ai suivi Kangoka à la prière, j'étais parti faire la glycémie et c'est là ils ont détecté. Et je suis revenu pour qu'il me prescrive pour mes 2 pouces. Et c'est là j'ai encore prié. Encore Seigneur, j'ai remis Kangoka pour les 2 pouces et j'ai vu que la douleur a disparu. Maintenant, le deuxième témoignage que je vais faire, c'est que il y a le Seigneur changé une grosse partie de ma vie. Avant, j'étais colérique. Vraiment, c'est pas possible. Je suis un père de 2 enfants, mais je suis vraiment colérique. Le Seigneur a enlevé ça de moi. Par les prières, se lever la nuit, prier. C'est là que j'ai su que l'homme de Dieu était sérieux dans ça. Parce qu'il nous a donné un verset qui a dit, là où Jésus se levait très tôt, il se retira avant qu'il faisait encore sombre, il pria. Il y a une puissance là-dedans. J'ai commencé à le faire. Et par l'exercice de tous les jours, j'ai commencé à avoir le style de vie dans ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de fardeaux qui sont tombés. Je ne me fâche plus. Mais quelqu'un dit quelque chose, j'ai continué à aimer ce que je n'aimais pas avant. Et j'ai compris que j'ai seulement une certaine assurance. Et j'ai poussé en même temps le zèle de l'évangélisation, la passion démesurée pour le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Le diable, il se pose pour que nous baissions les bras, pour que nous soyons déçus. Il nous parle dans nos pensées, ne l'écoutons pas du tout. Dieu nous ferme dans le Seigneur, que c'est lui seul nos rochers, notre forteresse, notre appui. Accrochons-nous à lui, peu importe comme vents et marées. Il nous délivrera toujours. Moi, je suis un témoin vivant. Le Seigneur m'a délivré, m'a guéri. Le Seigneur est merveilleux. Je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute l'honneur. Je lui rends toute la magnificence. Je lui dis merci Seigneur Jésus, car tu l'as fait et tu continueras de le faire. Voici, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun et je viens ici témoigner les bontés et la fidélité de l'Éternel dans ma vie. En janvier, j'étais malade, tellement souffrante et on a eu à faire une série d'examens dont le test du VIH était positif.
Donc, j'étais séropositive et moi, je lui ai dit, c'est impossible, je vais bien, je ne suis pas malade. C'est où elle m'a dit, c'est la vérité. Mais ne stresse pas, il faut télécharger l'application Kanguka. Je tiens à préciser que je connais l'application Kanguka depuis, juste que je ne priais pas avec. Mais ma maman, elle m'a recommandé de prier avec cette application parce que plusieurs personnes étaient guéries au travers de l'application. C'est ainsi que je télécharge l'application et je me mets à prier avec l'application sans même avoir vu les résultats. Donc, à un certain moment, j'ai commencé à me lasser et Dieu a fait grâce, j'ai eu le travail, je me suis déplacée. C'est où je décide moi-même d'aller vérifier. Quand j'arrive, on me prélève et les résultats sortent. Le médecin me fait en réalité comprendre que je suis séropositif. Et il m'a demandé d'être calme et c'était le moment pour moi d'avoir un moral haut parce que je ne pouvais pas guérir de cette maladie, mais je ne pouvais que vivre avec. Et il m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui vivent avec cette maladie. Le ciel m'était tombé dessus. Donc quand je suis rentrée, j'ai appelé ma maman et je lui ai fait part de la situation. Elle m'a dit, je t'ai dit que c'est en réalité ça. Sois juste calme et puis prie comme je t'ai dit. Je me suis agenouillée, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel qu'il me pardonne parce que j'ai eu à mener une vie de débauche en tant que chrétienne. J'ai mené une vie qui ne l'a pas plu. Je me suis mal comportée. Je n'ai pas mené la vie de sanctification dont il attendait de moi. Donc j'ai prié, j'ai pleuré. C'était pas facile. C'était vraiment une période très difficile de ma vie. Je tiens à préciser que le test, je l'avais fait avril. Donc après ce test-là, j'ai eu à demander pardon à Dieu et je priais aussi avec l'application Kanguka. À chaque fois je priais, j'étais concentrée dans les prières et à chaque fois que je recevais une parole de connaissance concernant mon cas, je recevais, je disais c'est moi, il s'agit de moi et j'étais certaine, j'avais dit à Dieu, Seigneur, même si je vais mourir, c'est pas le VIH qui va me tuer. Si tu l'as fait pour d'autres, tu peux le faire pour moi. Tu vas me guérir. Moi aussi, je vais témoigner pour la gloire de ton nom. Je vais témoigner. J'ai pleuré. De la même façon, tu t'es souvenu du roi Ézéchias. Père, souviens-toi de moi. De la même façon, tu as guéri la femme à la perte de sang. De la même façon dont tu t'es souvenu du paralytique aîné. Père, souviens-toi de moi. Je priais, je pleurais, je priais. Et à chaque fois que je priais, j'avais des manifestations, des crachats, c'était grave, c'était excessif. C'était excessif. Donc, à un moment où je ne pouvais plus rester au milieu des gens, je passais tout le temps à cracher. La bouche était toujours pleine, les crachats gluants, les crachats mousseux, blanches. Bien blanche. C'est comme ça que ces crachats étaient testés. Il y a des manifestations comme ça de ma guérison. Et au-dedans de moi, je savais que c'était ma guérison comme ça. Et j'avais également pris un pas de foi et j'avais dit au Seigneur, je vais faire mon test en fin juin. J'aimerais que mon test soit négatif. Fin juin est arrivé, je n'ai pas fait les tests. C'est ma maman qui m'appelle. Elle me dit, il faut aller faire les tests. On voit à quel niveau. C'est où je pars pour faire mon test qui était mercredi. Lors des prélèvements, je priais, Seigneur, interviens. Mon sang est en train d'aller au laboratoire. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu fasses dans ma vie ce que l'homme ne peut faire. Je veux que tu te manifestes puissamment. Et je suis allée au travail. J'étais en méditation. Père, interviens. Le lendemain, je suis allée prendre les résultats. Et les résultats, lorsque j'ouvre l'enveloppe, toujours à l'hôpital, c'était négatif. Je m'agenouille, je commence à adorer, je commence à louer mon Dieu, je commence à le remercier pour ce qu'il a fait. Quand je suis rentrée au travail, j'ai passé le temps à louer, j'ai passé le temps à adorer Dieu, c'était vraiment magnifique. Et le lendemain, je suis repartie dans la clinique où on m'avait déclaré séropositif et je refais encore le test. C'est où le laborantin qui m'avait prélevé et qui m'avait déclaré séropositif me dit, mais tiens, c'est toi qui es venu dernièrement, tu étais séropositif, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir quoi, ton test il est négatif. Je dis oui, c'est négatif. Mon Dieu m'a guéri. Ils me disent que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais vu un cas pareil. Tous les cas qu'ils ont vus, c'est séropositif et personne n'était venu refaire un test de confirmation et on a confirmé négatif. C'est où les infirmiers qui étaient autour
sont arrivés me dire, le Dieu que tu sais, il est puissant. Que ce Dieu-là ne l'abandonne pas. Si tu priais 3 fois, 4 fois, prie 20 fois par jour, il est puissant. Nous également, nous aurons un témoignage que nous avons vu une personne qui a été guérie du VIH. Peuple de Dieu, le Seigneur est fidèle. C'est réellement en avril que j'ai su que j'étais séropositif. Mais me voici 2025 en train de donner mon témoignage. C'est pour nous dire que le Seigneur est fidèle. Toi qui traverses par cette même situation, toi qui traverses des difficultés, crois juste en Dieu. Il est capable. Le Seigneur est capable de faire dans ta vie ce que l'homme ne peut faire. Il y a des personnes qui font 30 ans, les 34, les 20 ans, les 7 ans avec cette maladie, mais dans son infinie miséricorde, j'ai été guéri, j'ai été délivré de cette vilaine maladie. Le Seigneur, il m'a restauré complètement. Je suis guéri du VIH. Shalom, peuple de Dieu. C'était mon témoignage. Shalom frères et sœurs du Kanguka. Le Seigneur est merveilleux. Il m'a délivré dimanche matin à 4 heures. 4 heures du matin. Je m'étais réveillé pour aller faire pipi. Et je voulais attendre un peu m'apprêter pour aller au culte. Parce que je voulais faire le culte de très tôt le matin, 6h15. Et on finissait à 8h, 9h. Pour que je puisse venir m'occuper de ma maman, pour que ma petite soeur puisse aller à son culte aussi. Et quand j'étais venue m'asseoir, je m'étais couché un peu en attendant de me lever pour aller m'apprêter. J'ai senti comme un mal dans ma poitrine, au niveau de mon cou. Ça ne descendait pas. Et j'avais très mal. J'ai mal. Je dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est? Révèle ce mal-là. Et j'avais commencé à avoir encore plus mal. Et maintenant, ça descendait dans mon bras gauche, dans mon épaule, dans mon bras. Ça restait au niveau de ma poitrine. Après mon dos jusqu'à ça descendait presque à ma hanche. Et j'ai pris les prières de samedi. J'ai pris 3 prières de samedi. Je prie avec un samedi de 2022. Jusqu'à j'ai écouté les enseignements. Je priais intérieurement. Jusqu'après les enseignements, j'ai prié avec l'évangéliste. On a fini, j'ai mis une 2e prière encore. Jusqu'à une 3e prière. Et je sentais que ça partait de mon bras gauche au bras droit, épaule droit. Ça se propageait, mais ça ne descendait pas. Et puis après, j'ai commencé à me manifester. Oh, je m'en vais, je brûle trop. Moi, je suis un esprit de sorcellerie, personne ne m'a envoyé, je suis venu. Je voulais mettre la colère dans ton cœur, je voulais descendre dans ton cœur pour te tuer en même temps, pour que tu meurs. Mais ta colère ne descend pas dans ton cœur. J'ai tout fait, mais je brûle, je m'en vais, je sors. Depuis que tu as commencé à prendre Kanguka, le feu les brûle. Ils sont loin, ils me regardent. Ils ont pensé que moi j'allais réussir, mais je ne peux pas. Je m'en vais, je brûle, je m'en vais. J'ai commencé à manifester. J'ai manifesté. J'avais mal. Je vois, ça commence à ne plus faire trop mal. J'ai prié, et je me suis senti à l'aise, léger. J'ai été délivré. Le mal qui pesait dans ma poitrine mais qui n'arrivait pas à mon cœur est sorti. J'ai commencé à dire merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci. Mon dos qui me brûlait atrocement, j'ai été délivré. Je dis merci Seigneur, merci parce que tu es bon, merci de m'avoir délivré, merci Seigneur, merci de me bénir. Je réclamais le sang de Jésus dans ma poitrine, dans mon dos, et je disais merci au Seigneur, parce que oui, le Seigneur m'a délivré de la colère. J'ai dit au Seigneur que je ne veux pas du tout de colère dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je lui dis toujours, illumine mon cœur pour qu'il n'y ait pas de place pour la colère dans mon cœur. Oui, la lumière, les ténèbres fuient quand la lumière est là. Je vois que le Seigneur m'a délivré. Il m'a donné le bonheur de ne pas accepter la colère dans mon cœur. Et le Seigneur m'a délivré. Ça me faisait tellement mal que je ne sentais plus mes 2 bras. Je pouvais même plus soulever mes bras. Je me disais que c'était un AVC qui venait, une tension artérielle. Mais le Seigneur m'a délivré. J'ai pu soulever mes 2 bras pour le glorifier, pour le louer, pour reconnaître sa magnificence dans ma vie.
Oh, merci Seigneur. Merci. Merci Kanguka. Merci. Que Dieu bénisse ta famille et toi. Dieu bénisse la famille des intercesseurs et eux-mêmes. Dieu bénisse les partenaires et les familles. Que le sang de Jésus vous protège et que le Saint-Esprit illumine vos vies. Merci Seigneur. J'étais heureuse quand je suis guérie parce que j'ai dit au Saint-Esprit que mon corps est son temple et je refuse que les ténèbres y entrent. Je refuse que la colère, l'anxiété, la peur ou le découragement. Et je dis merci, merci, merci au Seigneur. Merci de m'avoir transformé à travers Kanguka. J'ai fait mon témoignage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, j'insiste toujours en vous disant que votre guérison, votre miracle dépend de votre foi. Parce que Jésus guérit celui qui a la foi. Tous ceux qui ont témoigné, la femme qui a conçu après 22 ans, c'est qu'elle a eu la foi. Vous avez entendu comment elle a eu la foi, elle a fait un pas de la foi. Si toi tu as la foi, tu veux la guérison, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, d'autres ont eu un enfant, mais ils n'ont pas pu tomber enceinte encore une fois. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le Seigneur va te visiter si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Jérémie 33, verset 3 qui dit « Invoquez-moi et je te répondrai ». C'est ce que nous allons faire. Nous allons l'invoquer. Il a dit « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas ». S'il dit que si on invoque, il va répondre. C'est ce que nous allons faire par la foi. Si tu as vraiment la foi, j'insiste en te disant que l'important ce n'est pas la manifestation. L'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est très important, c'est que tu crois qu'il peut le faire pour toi comme il a fait pour les autres. On va invoquer le Seigneur au nom de Jésus et il va te toucher là où tu es. Certains vont être instantanément guéris, d'autres vont être guéris après, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, merci infiniment pour ta visitation. Je te remercie pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, qui prouvent ta miséricorde et ta fidélité. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Si tu as vu qu'un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu un enfant à travers la prière de samedi après beaucoup d'années et l'enfant est maladif. Tu es toujours à l'hôpital. Mets ta main sur cet enfant, que le mari mette la main sur l'enfant. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je détruis toutes ces attaques. Oh, il y a des attaques sur cet enfant. Vous n'aurez pas cet enfant. Cet enfant va grandir normalement. Au nom de Jésus, tout esprit qui pousse cet enfant à l'hôpital, cet enfant va vivre. Je déclare une bonne santé. Oh, l'enfant va commencer à bien respirer normalement. Il va grandir normalement. Au nom de Jésus, merci pour tous ces enfants que tu touches. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Les enfants qui ont des allergies. Je vois beaucoup d'enfants, les garçons, les filles. Au nom de Jésus, si ton enfant a un problème d'allergie, mets la main sur cet enfant. Les enfants qui ont l'allergie au lait, il y a des enfants qui ne supportent pas le lait. Le Seigneur te les délivrer. Un enfant qui a un problème d'allergie au pollen, mets la main sur cet enfant. Un enfant qui n'arrive pas à bien marcher, qui n'arrive pas à parler. Aujourd'hui, il y a une puissance, une onction spéciale pour les enfants. Merci Seigneur. 3 enfants qui souffrent de l'autisme. Merci Seigneur. 2 filles et un garçon qui souffrent de l'autisme. Au nom de Jésus, si ton enfant souffre de l'autisme, mets la main sur cet enfant. Proclame le nom de Jésus. Répète Jésus. Élève la voix et crie Jésus. Parce que le Seigneur touche beaucoup d'enfants ce matin. Au nom de Jésus, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes l'émission, cet enfant est visité si tu as la foi. Et c'est à travers ta foi, au nom de Jésus, un bébé qui a souvent des convulsions. Plusieurs fois, vous avez eu peur que l'enfant allait mourir. Au nom de Jésus, que ça s'arrête aujourd'hui. Que ça s'arrête aujourd'hui. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé ne pourra pas grandir. On te demande de tuer l'enfant. Que le bébé ne meure pas.
au nom de Jésus. Même si on te dit que le bébé a la trisomie 21, ça ne veut rien dire. Le jour de la naissance, le bébé sera en bonne santé. Au nom de Jésus, n'accepte pas de tuer cet enfant. N'accepte pas de tuer son bébé. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour ce bébé. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Un homme qui a mis la main sur la gorge. Au nom de Jésus, tu souffres beaucoup. Quand tu parles, tu sens beaucoup de douleur au niveau de ta gorge. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, une femme qui a mis la main sur son sein gauche, le Seigneur te guérit. Peu importe les douleurs que tu as, tu ne souffriras pas de cancer. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, une femme qui a des règles abondantes. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu saignes beaucoup, tout le temps, partout. Tu es libéré. Que ça cesse aujourd'hui. Deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale, le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, il y a de la pus qui sort de l'oreille. Et un autre qui entend des bruits dans ton oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison, reçois la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de courir, il y a une femme qui court dans le salon. Au nom de Jésus, il y a ceux qui essaient de te retenir. Que cet esprit sort. Je dis que cet esprit sort. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Tu sens même la chaleur. Le Seigneur te guérit. Lève-toi, marche, commence à marcher. Toi qui es sur les béquilles, ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi et tu n'arrives pas à marcher. Lâche ces béquilles et commence à marcher parce que le Seigneur veut que tu marches. C'est la volonté de Dieu que tu marches. Au nom de Jésus, toi qui es paralysé, il y a quelqu'un qui est paralysé, les deux jambes, au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Reçois la force, reçois la vie dans ses jambes. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent de la WC, pas un couple, un homme séparément et une femme à part qui souffre de la WC. Au nom de Jésus, tu vas commencer à parler normalement. Tu vas commencer à te lever et marcher. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche. Toi qui souffres de la WC, ouvre la bouche et proclame Jésus. Dis merci Jésus, parce qu'il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème de vision, tu n'arrives pas à bien voir. Le Seigneur te touche. Tu as la vision, tu as la bonne vision maintenant. Tu vas commencer à voir ce que tu ne pouvais pas voir. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de peur. Tu as la peur. Partout tu es, tu as la peur. Parfois tu ne veux même pas sortir de la maison. Que cet esprit de la peur te quitte complètement. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis la main sur le dos, côté gauche, proche de l'épaule, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, les deux filles qui souffrent des règles douloureuses, à partir d'aujourd'hui, vous êtes visitées. Au nom de Jésus, merci pour les trois filles qui vont se marier. Deux sont fiancées et une n'est pas fiancée et n'a jamais été approchée par un homme. Tous les hommes te fuient parce qu'il y avait une malédiction. Que la malédiction te quitte complètement. Merci Seigneur. Une des filles qui est fiancée s'était bloquée, mais tu vas te marier cette année et les deux autres l'année prochaine. Merci Seigneur pour la porte que tu ouvres. Merci, merci, merci. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Recevez la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Et deux filles et une femme qui ont le VIH, le sida, au nom de Jésus, tu es libéré. L'hépatite B, au nom de Jésus, deux personnes, hépatite C et hépatite B, vous êtes guéris. Toi qui souffres de l'estomac et la foi, merci, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, il y a trois personnes qui sont en train de rouler par terre et les démons parlent. Je m'adresse à ces démons, je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas résister au nom de Jésus. Il vous a vaincu, vous êtes vaincu au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti comme manifestation. Et la foi. Et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris et toi pour ta maladie. Même si tu ne sais rien, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur qui est la louange. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.